Bonjour, donc aujourd'hui nous allons faire la suite de la semaine dernière. Et tout d'abord un petit mot avant de commencer. Quand on voit, ceci était la forme du tirage que j'avais la semaine dernière, on va en discuter dans un instant. Mais quand on parle de tirage de relation, il y a évidemment plusieurs façons de pouvoir procéder, hein. Si on était avec le petit Lenormand, on pourrait faire par exemple un grand tableau, spécialement sur la relation. Et bon, on pourrait faire un la semaine prochaine par exemple, pourquoi pas. Ce serait peut-être un bel exemple de comment on peut traiter ça avec le petit Lenormand en détail. Donc, la semaine prochaine, un grand tableau. Une autre façon de faire ceci serait, pour une relation, serait par exemple de faire plusieurs tirages. Le problème, c'est que quand on fait un tirage d'une relation, on voit juste la relation et pas les deux parties qui sont impliquées. Et c'est parfois embêtant, hein, parce que parfois on voit des relations qui durent, où l'un des deux n'est pas heureux, etc. Donc ce qu'on devrait faire, par exemple, c'est, comme je disais, avec le grand tableau, on peut voir l'aspect des deux côtés en même temps. Ou alors, si on est avec du tarot ou l'oracle Béline ou d'autres choses, on pourrait par exemple faire trois tirages. On ferait un tirage en croix par exemple sur la relation, puis un tirage en croix sur chacun des deux participants à la relation. Et là, on pourrait voir une idée un peu plus précise. Et bon, comme j'avais dit la semaine dernière, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un peu corriger ce tirage qui pour moi n'est pas vraiment bien balancé. On va un peu voir comment on peut l'améliorer et comment on peut, à partir d'un tirage tout fait qu'on a trouvé, arriver à en tirer plus. Et donc, pour moi, il y a quelque chose qui sont gênants d'ici. Et donc, nous avions, si on réfléchit un petit peu à comment nous l'avions présenté la semaine dernière, deux cartes là au-dessus qui représentaient l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme, ou l'inverse, donc les significateurs pour le tirage. Ici, la ligne ici représentait l'attitude des deux au moment où on fait le tirage. Puis nous avions la relation maintenant, ou dans un mois, je ne sais plus, avec les deux personnages dans la relation et la carte de la relation au milieu. Ici, nous avions comment cela évolue à 3 mois, je crois, pour les deux. Et une carte ici qui montre le résultat final à un an, je ne sais plus, quelque chose du genre. Donc, ce qui était embêtant, comme je disais à ce moment-là, c'est d'avoir des significateurs. Pour moi, ça ne sert à rien. On sait très bien qu'à gauche, nous avons l'une des deux personnes et à droite l'autre. En général, même consultant à gauche et l'autre personne à droite, donc on va éliminer ça. Maintenant, bon, nous avons les cartes ici. On peut peut-être en faire un peu plus, et ici aussi. C'est ce qu'on va voir maintenant en développant. Ici, comme j'avais dit, ce qui m'embêtait beaucoup, c'était, si on veut, je remettrai les cartes et j'en mélangerai après pour faire le tirage. Ici, nous avions donc les deux personnes et la relation au milieu. Là, nous avions les deux personnes, on ne voit pas la relation. Je ne sais pas pourquoi. Ce serait peut-être mieux de faire ça. Et ici, on voit la relation et pas les deux personnes. Donc, pour moi, il faudrait faire ça aussi. Et on peut voir comment tout évolue aussi. Mais bon, le problème avec ce genre de tirage aussi, c'est que les cartes ne sont pas séparées, hein. Quand on regarde ceci, il est évident que si on regarde le présent, par exemple, bientôt et plus tard, comme on pourrait dire maintenant, 3 mois, un an, le poids des cartes ici va peser sur ce qui suit, hein. Ce n'est pas quelque chose qui est complètement séparé, hein. Il y a des éléments ici qui vont peut-être provoquer quelque chose là-bas, et ainsi de suite. Non seulement ça, mais ce qui est extrêmement important aussi quand on regarde ce genre de choses, c'est qu'une relation, ça fait partie de deux personnes. Donc en fait, ce qu'on pourrait voir, les deux cartes ici, elles sont en train un peu de créer ce qui se passe là au milieu. Ou ça, ce qui est au milieu dans la relation se répercute sur les deux, hein. On ne lit pas une carte séparément ici. Il faut vraiment regarder un peu les trois ensemble pour voir un petit peu comment l'un impacte l'autre, etc. C'est extrêmement important. Et ici aussi, la même chose et la même chose. Alors, les cartes là, bon, je vais remélanger et on va en discuter en même temps parce que j'ai trouvé une chose qui serait peut-être beaucoup plus utile que de dire, bon, ben, c'est comment sont les deux au moment de la relation, qui pour moi n'a pas vraiment de sens de mettre deux cartes à ce moment-là. On aurait pu en mettre une seule et avoir quelque chose d'intéressant aussi. Donc on va mélanger et on va refaire ça un peu autrement. On va mettre les quatre cartes au-dessus et puis les autres nous verrons par après. Donc remélange, reprendre les cartes ici et regarder un peu. Maintenant, si on regarde les cartes qui étaient au-dessus, ce qui m'intéresserait, par exemple, à la place de voir comment est la relation maintenant, c'est déjà quelque chose de plus intéressant, c'est de voir quels seraient les points forts et les points faibles de chacun, pour avoir une idée comme ça de comment ça se passe, et donc à ce moment-là de pouvoir déjà un petit peu voir si on veut la compatibilité entre les deux avant de commencer même à regarder comment va la relation.
Et ici, il y avait quelqu'un qui demandait comment la relation avec sa sœur va évoluer. Et c'est tout ce que j'ai comme information, donc on va peu regarder comme ceci. Et là, c'est que je voudrais dire, à ce moment-là, on pourrait mettre une carte de chaque côté qui serait, par exemple, qu'est-ce qu'on apprécie le plus chez l'autre. Donc, la consultante ici et la sœur là-bas. Qu'est-ce que la consultante apprécie le plus chez sa sœur? Qu'est-ce que la sœur apprécie le plus chez la consultante? Qu'est-ce que la consultante apprécie le moins chez sa sœur? Et qu'est-ce que la sœur apprécie le moins chez la consultante? Déjà, avec quatre cartes comme ceci, on peut se faire une idée assez forte de la compatibilité entre les deux pour le moment, sans même commencer à regarder la relation déjà. Hein. On est déjà un petit peu voir comme ça si elles s'entendent ou pas. Ce serait extrêmement intéressant pour voir la suite. Hein. Supposer deux personnes qui ne s'entendent pas et on voit une relation qui va bien, on sait très bien à ce moment-là qu'il y a des non-dits, etc., qui seraient à analyser, par exemple. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est maintenant regarder un petit peu ça dont je disais là, c'est qu'est-ce qu'on apprécie le plus chez l'autre. Intelligence. Et là, c'est la paix. Qu'est-ce qu'on apprécie le moins chez l'autre? Accident. Et ici, réussite. Bon, on montre bien un petit peu ce qui se passe déjà ici avec les cartes qui sont en contre. Bon, les cartes qui sont en plus, intelligence, je pense que la carte montre avant tout ce que notre consultante apprécie chez l'autre, c'est justement cette facilité à pouvoir parler avec l'autre, etc., à pouvoir aborder pas mal de domaines, etc. Ce genre de choses qui est vraiment intéressant. Et de l'autre côté, ce qu'elle apprécie le plus, c'est la paix. Donc le fait que notre consultante n'est pas vraiment quelqu'un qui discute beaucoup, etc., qui sait enterrer l'âge de guerre facilement quand quelque chose se passe entre les deux. Donc il y a vraiment ici deux cartes qui sont intéressantes à ce niveau-là, dans le sens où bon, il y a moyen d'avoir parfois des discussions qui se passent pas trop mal, etc., malgré les tendances qu'on voit ici de l'autre côté, dont on va parler un peu après. Déjà, une chose qui est pas mal ici, donc le fait que s'il y a des disputes, etc., la qualité de la consultante vue par la sœur, c'est que la consultante peut enterrer l'âge de guerre facilement. Et on a l'impression, en voyant les deux cartes, que la consultante se fait un peu avoir par la sœur à ce niveau-là. Ce qui est le point le plus négatif. Donc ici, c'est accident, c'est ce qu'on appelle en anglais drama queen. Le fait de faire des drames pour pas grand-chose, etc. Une ambiance peut-être un petit peu plus bagarreuse, etc. Et tout ça avec la qualité qui est intelligente, c'est que la sœur sait très bien quand on peut le faire ou pas. Hein, il y a cet aspect ici qui montre un petit peu que même si les choses se passent bien à certains moments, la sœur sait très bien quand elle peut commencer à agresser notre consultante, etc., avec accident, donc créer un drame à un moment donné, etc., en essayant de ne pas avoir trop de répercussions avec la paix. Hein, puisqu'on sait que la grande qualité de notre consultante ici, c'est de passer l'éponge facilement, si on veut, d'enterrer la hache de guerre, etc. Et après un moment, la sœur ici en profite pas mal. Hein. Et bon, ce qu'elle reproche un peu à notre consultante, c'est réussite. Réussite est une carte, bon, évidemment, où on a une vie qui est assez agréable, etc. Une vie où on se sent bien, on rayonne avec le soleil, etc. Et donc, c'est un petit peu la chose ici que notre consultant, qui est reprochée à notre consultante. Donc là, on a déjà une idée un petit peu intéressante que, justement, la sœur n'est pas très contente avec la façon dont la consultante réussit un peu dans la vie. Ça a l'air de l'ennuyer un petit peu, qu'elle a l'impression que sa sœur réussit mieux qu'elle, etc. Donc qu'elle la laisse un peu tomber et prête à faire des drames pour pas grand-chose à cause probablement de cette attitude. Aussi profiter bien sûr du fait que notre consultante cherche toujours à temporiser, à avoir la paix, etc. Donc voilà un petit peu l'ambiance qu'on a entre les deux pour le moment. On va voir un peu comment la relation va évoluer. Si on reprenait le tirage
initial, nous avions 1 mois, 3 mois et 1 an, je pense. Donc on va refaire la même chose avec les cartes ici. Donc si on regarde par exemple à 1 mois, nous allons mettre 3 cartes et voir un petit peu. Donc nous avions notre consultante ici. Nous avons l'autre qui est la sœur. Et nous avons la relation au milieu. Donc pour moi, à 1 mois, nous avons quelque chose qui est en train d'avancer, plus ou moins. Bon, c'est pas mal pour la relation. Il y a pas mal de sentiments qui sont là, avec les 2 cartes de Vénus sur le côté, qui sont bien en accordance à ce niveau-là, mais d'une façon un peu différente hein, aussi. Nous voyons ici avec l'eau, par exemple, qu'on avance, mais bon, il y a un climat émotionnel qui est extrêmement chargé. Mais bon, lui ne vient pas tout seul, hein, il vient d'un côté de la relation plutôt que de l'autre. Hein. Nous avons ici, avec plaisir, une consultante qui cherche quoi à avoir un bon temps avec sa sœur et essayer d'avoir quelque chose de calme, etc. Comme vous voyez, la sœur, la grande qualité, c'est la paix. Donc, que la sœur, que la consultante veut toujours essayer de temporiser, etc. Et ici, on voit évidemment une confirmation un peu de ça, avec plaisir. Donc, personne qui cherche avant tout les choses agréables dans la relation, etc. Et l'eau, ici, donc, dans la relation, ce climat où on avance, mais disons, dans un climat émotionnel chargé, sans trop savoir un peu vers quoi on va, etc. C'est surtout dû aux passions de la sœur, hein, à la carte passion de la sœur. Hein. Passion, c'est toujours une carte extrêmement volatile, point de vue atmosphère. Vous savez, les passionnés, c'est toujours, on est très haut, on est très bas, on n'est jamais très équilibré, etc. Donc on voit un peu des choses pour lesquelles on s'acharne, etc. Et c'est ça qui crée un peu les accidents qu'on voit ici. Hein. C'est un peu là l'ambiance qui se passe ici. Donc c'est un petit peu la sœur ici, encore une fois, qui est en train de créer, si on veut, toutes ces vagues qu'on trouve aussi ici autour du navire sur l'eau ici, donc sur la carte de l'eau. Donc c'est un petit peu ça qui se passe ici. Donc on voit quelque chose qui est assez déséquilibré à ce moment-là, entre les deux, donc où la sœur est quand même assez ennuyeuse du point de vue de la relation et crée facilement des problèmes. Un petit peu ce qu'on peut voir ici en regardant comme ceci. On va regarder un petit peu ce qui se passe alors avec à 3 mois. Nous avons donc la première, renommée, deuxième présent, et la relation, nous avons l'étoile de l'homme. Bon, on pourrait se demander avec l'étoile de l'homme, ça peut représenter évidemment pour moi des deux, donc, ou quelqu'un d'externe si on veut. Hein. Pour moi, la consultante étant une dame serait représentée par l'étoile de la femme et l'autre consultante serait représentée par l'étoile de l'homme. Donc c'est une relation ici qui va tourner un petit peu autour de comment la sœur de la consultante va réagir. Et c'est une des raisons pour laquelle je n'aime pas d'avoir des significateurs au départ. C'est que parfois les cartes tombent ici dans le tirage et indiquent quelque chose. Donc il y a ici quelque chose qui peut être vu de deux façons. Soit on la prend comme la sœur. Alors c'est une relation qui va beaucoup tourner autour des désirs de la sœur, etc. Donc c'est peut-être une façon ici qu'on peut voir de comment on est en train de résoudre un petit peu cette ambiance de l'eau et les choses qui sont un peu très émotionnelles, etc. C'est une relation où on fait plus plaisir à la sœur qu'autre chose. Ça peut-être qui donne la renommée ici, le fait d'avoir quelque chose qui est en train de s'étendre, où on se sent mieux, où la sœur voit que notre consultante, c'est d'une meilleure façon, etc. Et là, lâche un peu du lest avec présent aussi, mais d'un autre côté, présent est une carte où on reçoit. Hein, donc, je pense ici que ce qui se passe, c'est que pour continuer la relation, essayer d'avancer, notre consultante a dû beaucoup faire dans le sens où on fait plaisir à l'autre, hein, on met l'autre en avant dans la relation, et c'est comme ça qu'on est bien vu, on essaie d'acclamer l'autre, de voir quelque chose qui va bien, pousser sur les traits positifs de la relation, et l'autre est en train de recevoir. Donc là, de nouveau, nous voyons un déséquilibre qui est assez fort. Hein, et on voit ce déséquilibre qui vient depuis le départ et qui continue jusqu'à 3 mois ici. Il n'y a pas de solution qui est vraiment trouvée ici. Ce qu'on a, c'est plus une continuation de ce qui se passait là. Hein. La drama queen ici continue, ici avec passion, l'eau, etc. Et ici, bon, le seul moyen de pouvoir satisfaire la relation à un moment donné, c'est que tourne autour de la sœur. Et ça, c'est un problème qu'on peut voir ici dans la relation.
Bon, nous allons voir maintenant en 3 mois ce qu'on peut avoir. Un an, pardon, ce qu'on peut avoir, la ligne du bas. Donc, nous avons fatalité du côté de notre consultante. Nous avons pourparler de l'autre côté. Et nous avons infortune au milieu. Donc je pense ici, le problème principal qui se passe, c'est à partir du moment où notre consultante ne veut plus. Et pour moi, je parle de cette façon parce que je ne suis pas fataliste quand je regarde les cartes, hein. C'est plus une question de conseil que d'autre chose. Pour moi, quand on voit les cartes, c'est pas ce qui va se passer. Mais bon, si plutôt dans le sens que si rien ne change, c'est ce qui arriverait. Donc maintenant, à partir du moment où notre consultante voit ceci, elle peut soit laisser aller faire ceci, ou décider d'agir autrement pour ne pas arriver à ceci, hein. Si vous voyez ce que je veux dire, nous avons une ligne ici où les choses peuvent se passer correctement à partir du moment où la sœur prend le dessus de la relation, etc., et l'autre laisse aller, notre consultante laisse aller. Mais bon, si notre consultante ici vient à couper un petit peu ceci, pardon, excusez-moi, à restreindre un petit peu cette renommée qui a donné plaisir au départ. Donc on voit ici une évolution de cette colonne qui va de, pardon, excusez-moi, j'ai un rhume, de plaisir vers la renommée, donc, ou si on veut, de Vénus vers Jupiter. Donc d'émotion, de... Vénus, c'est la carte qui représente tout ce qui est émotif, passion, etc. On passe vers une expansion et puis maintenant on va vers une restriction avec Saturne, hein. Donc une fatalité est une carte où on coupe facilement. Donc qu'est-ce qu'on coupe ici? Pas spécialement la relation, on n'est pas avec la relation, ici on est avec la sœur. La sœur coupe un petit peu ce qu'il y avait au-dessus, donc renommée, etc. Donc elle reprend un peu le dessus ici. C'est un peu comme si à un moment donné on disait c'est fini, maintenant j'en ai marre de ceci. On s'arrange autrement, on reprend un petit peu tous les deux au même niveau, etc. Et alors qu'est-ce qui se passe quand on voit ça? Nous avons infortune pour la relation, donc une relation qui devient assez misérable à ce moment-là, et la sœur qui revient avec pour parler, donc des dialogues, etc. Mais bon, pour parler, c'est quand même une carte de Mars, donc on peut dire une ambiance assez agressive, etc. Donc on voit ici une relation qui est en train de tourner assez mal si on laisse aller dans cette façon. Elle va bien ou pas trop mal tant que tout est en fonction de la sœur. Donc on la laisse faire ce qu'elle veut et que c'est elle qui dirige un peu la relation et que notre consultante laisse aller. Mais à partir du moment où notre consultante veut reprendre un peu le dessus, c'est de nouveau les problèmes. Alors voilà, je pense que cette carte pour parler fait beaucoup penser à l'accident ici, hein. Donc le style, on va commencer à rediscuter des choses, etc., qui vont commencer à recréer des drames, etc. Et la sœur espérant bien sûr qu'avec la paix, la consultante va toujours temporiser et remettre les choses un peu en ordre, etc. À partir du moment où notre consultante ne veut plus, la relation va tourner assez mal à ce niveau-là. Voilà un petit peu comment on peut faire pour essayer d'avoir un tirage qui est un tout petit peu plus intéressant que ce qu'on avait tout à l'heure. Et ici, bon, on a quand même beaucoup plus d'informations que ce qui avait été donné avec l'autre tirage, hein. C'est bon, l'autre, on aurait vu infortune ici à la fin si nous n'avions pas eu les deux cartes. Aucune idée d'où ça venait, hein. Aucune idée de pourquoi. Le fait d'avoir la carte ici au milieu et les deux cartes sur le côté, par exemple, commence à donner vraiment un peu plus de vie au tirage et le fait de pouvoir de voir un peu mieux ce qui se passe. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut voir pour ceci. Et donc je vous vois la semaine prochaine. On fera du petit Lenormand et un grand tableau pour un peu clôturer ce tirage de relation. Voilà, merci, ce sera à bientôt. Et donc, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez être au courant de quand la vidéo sortira. Merci beaucoup.